Toutes mes condoléances, mademoiselle. Mais il y a des affaires à régler sans attendre. Maître Ma, mon père vient de partir. Patientez 3 jours. Impossible. Voici l'acte signé par votre père. Tous les biens Shen me reviennent. À moi, Mankai. Votre signature suffira. Ce n'est pas l'écriture de mon père. Que ce soit son écriture ou non importe peu. Ce qui compte, c'est que ce source privé y figure. Ma Wenkai, espèce de... Mademoiselle, le chagrin vous égare. Qu'on la raccompagne dans ces quartiers. Sans mon ordre, qu'elle n'en sorte pas. Seigneur Ma, il y a un homme dehors. Quel genre d'homme? Qui êtes-vous? Seigneur Shen, je suis arrivé trop tard. Vous connaissez mon père? Jetez-moi ce fou dehors, oui. Ah! Comment le Seigneur Shen est-il mort? Répétez cela. La maladie. Vraiment? Un ami, semer le trouble sur mes terres, n'est guère sage. Vous êtes Lu Jianshan. Si vous savez qui je suis, lâchez cet homme. Qui êtes-vous? Que venez-vous faire chez les Shen? Cet homme que Shen Qingsan a sauvé il y a 10 ans, c'était vous? Qu'on raccompagne l'intendant Ma pour qu'il se repose. Les affaires de la famille Shen attendront quelques jours. La ville est petite, ne traînez pas. Qui êtes-vous? Au juste? Mon nom est Xiao Po Shun. Je rembourse cette dette. Quand vous a-t-il sauvé? Il y a 10 ans, au-delà des frontières, j'étais grièvement blessé. Il m'a soigné 3 mois. Cela lui a coûté plus d'une centaine de taels d'argent. Je ne l'ai jamais entendu parler de vous. Il n'en avait pas le droit. S'il en avait parlé, cela m'aurait mené à ma perte. Et la vôtre aussi. Mais qu'avez-vous donc commis comme crime? Alors, qu'avez-vous l'intention de faire à présent? Restez dans la famille Shen. Pas de gîte gratuit. Je peux travailler. Qu'est-ce que vous savez faire? Garder une porte et corriger les importuns. Loger dans la remise. Votre salaire sera de 2 piastres d'argent par mois, nourri et logé. Pas besoin de salaire. Le gîte et le couvert suffiront. Cette cicatrice sur votre visage, elle date aussi d'il y a 10 ans.
D'où vient ce Xiao? Rien trouvé? Rien. Aucune trace de lui dans les registres d'état civil de la ville. Gardez-le à l'œil, sans le lâcher d'une semelle. Trouvez une occasion de le supprimer, et que ce soit fait proprement. Gouverneur, voulez-vous que j'aille tâter le terrain? Inutile. Son jugement attend depuis 10 ans. Un mort ne peut plus faire de vagues. Mais sa technique de combat aujourd'hui? Bon, combattant, ici, c'est la ville, pas la guerre. C'est moi qui dicte la loi sur ce territoire. Contente-toi de le faire surveiller. Pas d'initiative maladroite. À vos ordres. Ah, Shen Qingzhen. Shen Qingzhen, même après ton prépa, tu continues à m'attirer des ennuis. Vous êtes vraiment le gardien ici? Hmm. Vous n'avez pas l'allure d'un gardien. Et à quoi ressemblerait un gardien, selon vous? Il ne bloquera sûrement pas une lame d'un coup sec à main nue. Qui voulez-vous voir? Vous devez être nouveau pour ne pas me connaître. Second intendant des chaînes, je vois Ma. Ma Wensai n'est pas là. Pour qui vous prenez-vous? Dégagez le passage. J'ai dit. Ma Wenkai n'est pas là. Second intendant Maître Ma est vraiment absent aujourd'hui. Revenez un autre jour. Ce regard que vous venez de lancer, vous avez terrorisé mes hommes. Eh bien, tant mieux, si la peur les gagne. Cela m'évitera des efforts. Patron, la prime du mois, s'il vous plaît. Le mois dernier, j'avais déjà réglé. Celle du mois dernier, c'était pour le mois dernier. Tu ne comprends pas? La famille Shen n'a jamais payé de prime de protection. Qui t'envoie? Le vieux Shen est mort. Tu te prends encore pour la mademoiselle? Toi? Mademoiselle Shen, sois raisonnable et donne l'argent. Sinon, les frères vont démolir ta boutique aujourd'hui. Il a dit non. Que t'envoies? C'est Svetrema, l'intendant en chef. Taluli, la prochaine fois qu'il envoie plus d'hommes. Mais qui es-tu, toi? Un simple gardien. Pense à rien. Tasse d'incapable. Seigneur Ma, ce type est costaud. Il nous a battus à 6 contre 1. Tu sais, tu crois à m'apprendre? Monsieur Ma, on dirait que vous avez des ennuis. Monsieur Yamamoto, une broutille. Ce gardien n'est sans doute pas une broutille. La Société du Soleil Levant aidera Monsieur Ma à régler ça. Cependant, le terrain du quai de la famille Shen. Le moment venu, nous solliciterons l'obligeance de Monsieur Ma. « 30 000 hommes. Sans vengeance, je ne mérite pas de vivre. » Ce gardien, mettons-le à l'épreuve ce soir. Le tuer? Non, juste sonder sa force. Tu n'es qu'un bon combattant, alors pas d'inquiétude. Si ces techniques sont celles de l'armée, alors il faudra prendre cela au sérieux. Shen Qingsham.
Quel cadeau m'as-tu donc laissé? Aujourd'hui, 3 autres boutiques en ville ont fermé. Ma Wenkai a prévenu que personne ne fasse affaire avec les chaînes. Se met en travers du chemin de Ma Wenkai. Tu as peur? Peur de quoi? Ma Wenkai. Je n'ai pas peur de lui. C'est un chien que mon père a nourri pendant 30 ans. Quand le chien mord son maître, il mérite la trique. Tu as bien mérité la confiance de ton père. Ton style n'est pas du Jianghu. Ta technique n'est pas non plus originaire de Chine. Mon ami, nous nous reverrons. Les Japonais n'ont pas perdu de temps. Pourquoi ce raffut, la nuit dernière? Qu'as-tu fait? Un visiteur indésirable est venu rôder en douce. Je l'ai déjà congédié? Qui? Un Japonais. Pourquoi s'intéresse-t-il à moi? Je ne l'ai pas tué, l'éliminer serait tombé dans leur piège. Pourquoi veulent-ils sonder tes intentions? Mieux vaut que tu n'en saches pas trop. Si tu en sais trop, tu ne pourras plus partir. Le garde à l'entrée n'est pas un homme ordinaire. Sa manière d'agir est celle d'un soldat entraîné à tuer. Un militaire? Et pas n'importe lequel, l'élite de l'élite. Cherché, il y a 10 ans, au sein de l'armée de la Grande Muraille. Y avait-il un homme avec une cicatrice au visage? Cette unité aurait dû mourir. J'ai dit chercher, exécution. Le soleil levant et le queue cheaté Chen. Ils viennent de déchirer le contrat unilatéralement. Ils doivent 300 000 piastres d'argent. Vous mentez, hein. Mon père n'a jamais signé un tel contrat. Voici la preuve écrite. La date sur ce contrat est postérieure à la mort de mon père. Bon, comment aurait-il signé? Mademoiselle Xingxue, ne vous laissez pas emporter. Maître Ma, vous avez comploté avec eux? Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne craignais pas votre père. Et vous? La gifle que vous lui avez donnée, je l'ai payée en vous prenant une main? Vous oseriez. Je suis un sujet de l'Empire du Japon. Sur ma terre chinoise, ce n'est pas à vous de parler. Ça, une famille Shen paiera ses dettes. Voilà. Appliquez cette compresse. Merci. Ce n'est rien. Personne ne m'a protégé ainsi, sauf mon père. Cette cicatrice, c'est pour protéger quelqu'un? C'était pour protéger un groupe de frères d'armes. Et eux? Tous morts. Vous dites qu'il a, seul, face à une centaine d'hommes mutilés, pris une Okuma Wenkai et renversé la table des Japonais? Oui. Il semblerait que ce gardien laissé par Shen Kingzan ne soit pas n'importe qui. Cette vieille affaire reviendrait-elle me hanter?
Seigneur Yama. Seigneur Yama, c'est vraiment vous. Je pensais que vous aviez aussi disparu. Les frères disaient tous que vous étiez mort. Je n'y ai jamais cru. Tu es le seul? Non, pas que moi. 3 anciens frères près de la ville. L'un décharge des sacs, un nourrit les chevaux à la garnison de Luzenshan. Un tire un pouce-pouce au sud, je les cherche. Et à vous attendre, il y a autre chose. Le vieux 5 de l'unité de reconnaissance. Encore vivant? Rassemblés. Retrouvons-nous ici ce soir. Bien. Seigneur Yama, l'enfer du vieux maître Shen. J'ai enquêté 6 mois durant. Il a été empoisonné. Le poison provenait de la compagnie limitée du Soleil Levant. Nous en parlerons cette nuit. Là, chouette, viens à la boutique cette nuit. Cette nuit. Au lieu habituel. Yama. C'est bien vous. Voici la chouette, éclaireur et le charretier, cavalier. Et le cocher, des transmissions. 10 ans? Comment avez-vous survécu? Survivre, c'est survivre. J'ai pénétré dans la caserne de Lujensha. Rien de comparable à une armée chinoise. Leur équipement, leur entraînement, vous sentez la méthode japonaise. J'ai mené des hommes de la compagnie du Soleil Levant. Ils parlaient sans méfiance, me prenant pour un coulis ignorant. Mais je comprenais. Le mot qui revenait sans cesse était le quai de la ville fluviale. Rien d'autre. Un autre nom, le serpent. Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous 4 reprenez vos routines. Gardez l'œil aux aguets. Je veux savoir. La nature exacte du lien entre Lujenshan et les Japonais. Comment Shen Qingshan est mort? Et qui se cache derrière ce nom? Le serpent. Vous avez enduré bien des peines. 10 ans et se retrouver vivant, c'était pas rien. Le chef de la Grande Muraille s'appelait Yama. Pas le frais du sourcil à la mâchoire. Disparu dans un ravin il y a 10 ans. Mort ou vif, nul le sait, mais la légende prétend qu'il a survécu. Il y a 10 ans, il a disparu d'une falaise. Mort ou vif, mais la rumeur dit qu'il vit. Il est en vie. Alors ce gardien de porte, c'est lui. On passe à l'action? Patiente? Ce Yama n'est pas si facile à abattre. Il y a 10 ans, 30 000 hommes n'ont pas réussi à le tuer. Pour l'éliminer aujourd'hui, il faut de la cervelle, pas une lame. Cherchez à savoir ce que le lie vraiment à la famille Shen. N'agissez pas avant d'en savoir plus. Xiao Po-chun, il y a 10 ans, tu n'as pas achevé de mourir. 10 ans plus tard, moi aussi tu parviendras à quitter la ville fluviale vivant. Mademoiselle Shen, pardonnez-moi, ce vers c'est la réconciliation. Vous êtes trop courtois, président. N'en parlons plus. Mais la nuit est déjà tombée, et ma demeure est sans surveillance. Je dois partir. Excusez-moi. Son vin est drogué. Me voilà? Tout va bien. Que tout est num. Voilà tout le mantiken. 50. Comment savais-tu où j'étais? Je t'ai toujours suivi. Une invitation de Yamamoto, mais qui au jamais aura de bon. Tout va bien maintenant. As-tu à veiller sur moi à l'avenir? Oui. Qingxuan, le vieux Lu est venu te voir.
Gouverneur militaire nu. Quelle est la signification de tout ceci? Ne soyez pas si tendu, asseyez-vous donc. Mon bon n'a rien de fil cadet à 25 ans cette année. Fraîchement sorti de l'école des officiers, il cherche une alliance avec les chaînes. Gouverneur nu, mon père vient de partir. Point de mariage. Une jeune demoiselle seule, porter un si grand domaine sur ses épaules. Ne doit pas être facile. Trouvez un famille fiable. Rassurez votre père dans sa tombe. Merci, mais je ne veux pas me marier. Shan Qingshan. Shan Qingshan, tu as bien élevé ta fille. Quelle ingrate. Mon père. Mademoiselle Shen. Oh, c'est moi qui ai offert la vie à votre père. Je peux le laisser mourir, vivre 3 jours. Vous l'épouserez, sinon je rase leur caveau. L'imbécile ne mérite-t-il pas la mort? Il le mérite. Et à ton avis, qui manque de jugeote? Zoem. Ton audace tiendra combien de temps? C'est la tablette funéraire du gouverneur Liu. Si elle tombe, on peut la... Ce n'est pas mon choix, c'est cette époque qui m'y a contraint. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais... Je compte me battre jusqu'au bout contre lui. Tu me prends pour une folle? Ton père m'a dit un jour une chose. Kusuro est comme sa mère. Quand elle a une idée en tête, rien ni personne ne peut la faire changer d'avis. Dans 3 jours, son fils arrive. Ah, je lui ferai face avec toi. Toi? Tu n'es pas seul. Qu'est-ce que vous faites? Arriérés d'impôts, scellés dès aujourd'hui. Interdiction d'exercer tant que la dette n'est pas apurée. Depuis quand les chaînes éluent-ils l'impôt? Nos taxes mensuelles sont payées au centime près. Réclamez au gouvernorat. Ordre. Je vais de ce pas trouver Lu Jiemshang. N'y va pas. Alors quoi? Ils veulent ma peau. C'est ça? Dans 2 jours, les boutiques rouvriront. Qu'est-ce qui te rend si sûr de toi? Seigneur Yama, ce que vous aviez demandé est prêt. Toujours aussi discret. La lame du camp, je l'ai gardée. Ce soir, je visite le manoir. Je ramote quelques frères. Non. Trop peu d'hommes ne feraient que tout compromettre. Autre chose pour Wills, mais attendre. Expressen, la fortune des chaînes dure 3 générations. Qu'en est-il des Japonais? Yamamoto promet des fusils. Peu. Insuffisant. Dites-leur qu'il le faut 2 obusés de campagne en plus. Compris? Qu'on amène le responsable. Le gouverneur a failli à sa mission. Pas de panique. Sinon, il m'aurait tué. Qu'est-ce que ça signifie? Un avertissement? Transmettez l'ordre. Les magasins de la famille Shen seront rouverts demain.
Gouverneur? J'ai dit, levez les scellés. Malentendu, taxes réglées. Qu'avez-vous fait? Absolument rien. Alors, comment se fait-il que les boutiques soient libérées? Le gouverneur Lu a peut-être retrouvé la raison. Ce bon à rien de Lugenjan terrifié par une simple lame. À lever les scellés. Patron, on fait quoi? Ce gardien a assez vu de choses. C'est donc lui, le Yama, un survivant de l'armée de la Grande Muraille, disparu il y a 10 ans. Combien d'hommes faut-il? 12. Je veux les meilleurs. Ce n'est pas prudent? Vous rôdez la nuit chez les autres? Monsieur, vous vous êtes trompé d'adresse. Deux des Yamas se sont enfuis. Laissez-les courir. Ils iront porter le message. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Serrez bien les cordes. Dépose les 2 mains chez Yamamoto. Bien reçu. Nous avons eu de la visite cette nuit encore. Tous japonais. Que veulent-ils? Retourne dire ceci à Yamamoto. La prochaine fois, ne gaspille plus tes hommes. Et à toi-même. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Anamosa-chan. Veuillez nous suivre. Yama, Mademoiselle Shen a été enlevée par les Japonais. Où sont-ils partis? La cour arrière de la demeure Shen. Mais placeteria! Ils l'ont pendu à la branche du vieux Sophora. Et qu'est ça? Benda? Ça? Je sais que tu es là. Montre-toi. Ou devrais-je t'appeler Yama? Le commandant en chef de l'armée de la Grande Muraille? À genoux, je compte jusqu'à 3. S'il tombe, il meurt. 2.
Si à ton maître, pour la dette de la grande muraille d'il y a 10 ans. Je viendrai la lui réclamer sou par sou. Qui êtes-vous à la fin? Je m'appelle Xia Po Jun. Il y a 10 ans, je commandais la grande muraille. Chef, te doit-on solliciter l'état-major? Inutile. Je prendrai la vie de cet homme de mes propres mains. Yama, 6 ans, sans se voir. 75 hommes au quai du marteau n'ont pas l'air du coin. À leur démarche, expert en arts martiaux. Pas japonais, plutôt chinois. Yama, ces 5-là, l'état-major les a sûrement envoyés. L'état-major chinois. Quelqu'un ne souhaite pas vous voir rester en vie. Faut-il prévenir les frères? Non. Ils me visent. Ne vous mêlez pas. J'ai dit non. Xiao Puxun loge dans la pendaise de la résidence Xian en ce moment. 4 anciens compagnons à ses côtés. Ailleurs, faites comme vous voulez. Compris? On passe à l'action demain soir. Yama, sors donc qu'on évoque le passé. C'est toi. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Je suis toujours en vie? Tu viens me tuer? Un prix a été mis. J'accepte de te prendre la vie. Tu ne faisais pas ce genre de besogne autrefois. Les hommes changent. Je suis là pour t'emmener, pas pour te tuer. Il y a 10 ans, tu me devais un verre. Tu crois que j'allais les laisser t'abattre? Yama, 10 ans déjà. Tu as pris un sacré coup de vieux. Toi aussi. Appelle-moi Swan le, ou simplement Lao. Qui t'a envoyé? Vieille d'histoire au renseignement. Quelqu'un veut la rouvrir. Trahison de la Grande Muraille. Ils ont besoin d'un témoin, un survivant. Toi. Celui qui a trahi l'armée de la Grande Muraille, c'est le serpent. Lu Chenshan n'est qu'un simple pion. L'autre bout de la piste mène directement à la capitale impériale. Yama, ta simple existence est la plus grande menace pour cet homme. Ils continueront d'envoyer des tueurs jusqu'à ta mort. La prochaine fois, je ne pourrai peut-être plus les arrêter pour toi. Beaucoup d'ennemis, hein? Oui. Ceux qui viendront ensuite seront-ils plus coriaces que ceux-ci? Ils le seront. Alors, pourrez-vous tenir le coup? Yama, vous êtes un frère. Vive le commandant Yama. Ah, Yama,
Dieu merci, vous êtes toujours là. Relevez-vous. Relevez-vous. Vous tous. Mes frères, pendant ces 10 années, je n'ai cherché qu'une seule chose. Qui nous a trahis ce jour-là et j'ai trouvé une piste. Liu Zhenshan à la ville fluviale. Mais Liu Zhenshan n'est pas le vrai maître. Son chef est à la capitale. Peu importe qui est cet homme. 30 000 âmes honorées, je leur dédie ce vin. Dites-leur, mes frères, dites-leur que pour venger leur mort, moi de Zéan Kezon, je suis prêt à donner ma vie. Président. Les vétérans se rassemblent à la ville fluviale. Ils auraient découvert la vérité sur les faits. T'as déjà perdu une fois. Une poignée d'hommes, quelle menace! Pas de précipitation, laissez-les enquêter. Plus ils creuseront, plus vite ils trouveront la mort. Notre véritable cible n'est pas Xiao Pojun. Son mentor veut la vérité. Vous voulez dire? La bureaucratie en Chine est bien plus acérée que nos sabres japonais. Père, qu'avez-vous découvert? Qu'a fait ma Wenkai ces derniers temps? Et se taire chez lui, il sort à peine. Il a abandonné la guilde. Vous l'avez terrorisé. Il faut le forcer à bouger. Comment? Fais donc courir une rumeur. Laissez entendre qu'avant sa mort, Shen Qingzhan a laissé un registre. Un registre dans lequel il consignait tout ce qu'il avait découvert. Vous voulez dire? Va croire à Ma Wenkai que le vieux Shen détenait des preuves. Rongé par la culpabilité, il ira le récupérer lui-même. Tu es au courant? Avant de mourir, Shen Qingshan a laissé un registre. Un livre qui recense tous les contes sulfureux de la ville fluviale. C'est vrai? Authentique. On dit qu'il est caché dans le bureau de Shen. Maître Ma, mauvaise nouvelle. La rumeur court que Shen Qingshan a laissé un registre secret. Quel genre de registre? Il a consigné les preuves avant sa mort. Il l'avait caché dans un compartiment secret de son bureau. Impossible. J'ai fouillé le bureau, avant qu'il ne meure, je n'ai rien trouvé. Et si c'était pourtant le cas, je m'y rendrai cette nuit. Je couvrais ce compartiment, quitte à tout retourner. Yama est entré. Le piège se referme. Vivus, comment? Entendant Ma. Que cherchez-vous nuit au bureau? Je suis venu prendre un document. Quel document? Emmenez-le. Intendant Ma. Parlons un peu de la véritable cause du décès de Shen Qingshan. Maître Shen, ce n'est pas moi qui l'ai tué. C'était Liu Zhenshan. Je vous écoute. Liu Zhenshan craignait que Maître Shen découvre son implication, alors il m'a ordonné de verser une drogue dans le vin de Maître Shen. Il lui fit boire le vin empoisonné. Je n'étais qu'un simple exécutant. Si j'avais refusé, Liu Zhenshan m'aurait tué. Quelle relation Liu Zhenshan entretenait-il avec les Japonais? Je l'ignorais, il le connaissait. Je n'ai compris que bien plus tard. Liu Zhenshan travaille pour les Japonais depuis 10 ans. Yama, Korkei son piraben?
Ne laissez pas mourir. Tant que la vague s'est améliorée, se lève et en rebelle, Ralajesh, Saada. Pillard 10 ans, crime grave. Les chaînes les ont cachés. Confisqué tous leurs biens. Arrêtez tout le monde. Lu Zenshan, espèce de... C'est lui que vous vouliez. Ce que je voulais, c'était vous et Ma Wenkai. À partir d'aujourd'hui, la famille Shen ne vous concerne plus. Xiao Pojun, lâchez Ma Wenkai. Compte jusqu'à 3. Si vous ne le rendez pas, il meurt. 1, 2. Vous êtes sage. Et n'espérez pas récupérer les biens des Shen pour autant. Lou, espèce de traître. Je vais te faire sauter la cervelle. Marteau de fer. Yan, Yama, rentre avec les hommes. Faites venir un médecin. Emmenez Ma Wenkai. Pas de ressenti à excès, pas d'anesthésique. Ah. Il est hors de danger. S'il se réveille, cela ne dépendra que de lui. Vous devez manger quelque chose. Veillez sur lui. Je m'occupe des affaires au dehors. Lu Zenshan a agi. Toute la ville est bouclée. Portes et ses ports fermés. Des nôtres arrêtés. Lu Zenshan veut me forcer à sortir. Qing Shu, si tu lis cette lettre, c'est que ton père a quitté ces mondes. Souviens-toi, Xiao Pojun est le seul en qui tu puisses avoir confiance. J'ai trouvé une lettre que mon père m'a laissée. Pourquoi mon père avait-il une telle confiance en vous? Parce qu'il y a 10 ans, alors qu'il me sauvait. Ah, je lui ai fait une promesse. Il m'a sauvé la vie. Je lui devais la mienne en retour. Je ne veux pas de votre vie. Mademoiselle, vous ne pouvez pas y aller. Je ne le fais pas. Aucun des 80 chaînes ne survivra. Mademoiselle et Yama reviendra. Il trouvera une solution. Avant son retour, Lu Zenshan passera à l'action. Je l'épouserai dans 3 jours. Père, Potsei ne jettera pas le déshonneur sur la famille Shen. Ce vieux démon de Lu Zenshan, il veut garder Qing Shu pour son fils? Jamais. Mademoiselle Shen, je vous en prie. Chen Qingchui. Moi, Xiao Pojun, je dois une vie à votre père. Pourquoi je suis là aujourd'hui pour honorer cette dette? Xiao Pojun, vous osez venir seul défier mon mariage? Le forcer au mariage? Passez sur moi d'abord. Vous cherchez la mort?
Lâchez les chiens. C'est tout? C'est là toute votre envergure. Monsieur Xiao, vous venez pour empêcher ce mariage? Cette femme est à moi. Si vous ne la libérez pas aujourd'hui, c'est à vos propres funérailles que vous assisterez. Ici, c'est moi qui commande. Yamamoto, vous me croyez vraiment venu pour me battre aujourd'hui? Je suis venu vous offrir un cadeau. L'homme que vous avez envoyé hier soir pour me tuer. Zanus, un carga en vie. Il a tout avoué, façade commerciale. En fait, espionnage pour le Japon. Habitante de la ville fluviale. Savez-vous ce que les Japonais trament ici? Ils commandaient des assassinats, falsifient des contrats, et c'est pas le cas. Ce qu'ils veulent, c'est notre territoire. Ah, dehors, dehors. Crâne pour chaud. Aujourd'hui, tu es libre de partir. Quant à elle, tu peux l'emmener aussi? Allons-y. Voilà un vrai fils de la Chine. Grand frère, si vous allez combattre les Japonais, je suis des vôtres. Tu as senti ces ciseaux, n'est-ce pas? Tu savais que je les avais cachés? Seul dans ce repère. Sans défense, pas toi. Si tu n'étais pas venu aujourd'hui, je serais mort là-bas. Je suis venu. Et tu reviendras? Ma Wengai est maintenant entre les griffes de Lu Zhenshan. Tous ces secrets n'ont pas encore été extorqués, loin de là. Pourquoi pas un raid nocturne pour aller chercher Ma Wenkai? Pas d'action précipitée. L'affaire Yamamoto est à peine réglée. La dernière fois, Lu Zhenshan a débarqué pour nous le prendre. Pas un hasard. Quel secret? Peu importe, nous enquêterons avec patience. Repose-toi, Yama. La vérité finira par éclater au grand jour. Monsieur Yamamoto, le quartier général est très insatisfait de votre progression. Chef de la garde, j'ai fait tout mon possible. Et votre pouvoir, c'est de laisser un chef rebelle chinois vous enlever un homme en plein mariage de votre fils. Ordre de l'état-major, sous 3 jours, éliminez ce Yama. Si nécessaire, la garde interviendra. Monsieur le chef de la garde, cet homme n'est pas un soldat ordinaire, je sais qui il est. Le Yama de la muraille, mort il y a 10 ans. Mais c'était il y a 10 ans. Maintenant, il a vieilli. Demain, invitez-le au pourparler de paix. S'il refuse, dites à Shen Qingshu. Loi, l'état-major prendra le quai de gré ou de force, et s'il vient, il ne repartira pas. Seigneur Xiao, un message livré par Yamamoto Ichiro. Un piège. Même en sachant que c'est un piège. 3 d'huilé. Non. La dernière fois, il m'a piégé pour vous attirer. Cette fois, c'est différent. Yamamoto s'affole. Cela signifie que l'état-major lui met la pression. Si, je n'y vais pas, il frappera sans prétexte. Et qu'est-ce que vous pourrez bien faire? Une fois là-bas? Ce n'est qu'en y allant que je saurai ce qu'ils veulent vraiment. Demain, j'irai seul à la compagnie du soleil levant. Hors de question, roi de l'enfer, cet endroit grouille de japonais. C'est pour ça que je dois y aller seul. Prends au moins quelques hommes avec toi. Oh,
Si j'amène du monde, ça leur donne un prétexte pour passer à l'action. En y allant seul, ce sera aux yeux de tous. Ils risqueront de tenter ouvertement. Et si jamais il le faisait? Alors, il faudra voir si je suis capable d'en sortir vivant. C'est ce que ma mère m'a laissé. Elle disait que ça sauve une vie. Tu as encore à faire. Demain, es-tu vraiment obligé d'y aller? Si, mi limbs to about. Si, beve du corzas enfant. Et si je te demandais de ne pas y aller? Quand ton père m'a sauvé, il ne m'a pas demandé si je le méritais. Ce n'est pas la même chose. Ton père m'a sauvé, aujourd'hui je te protège à sa place. C'est la règle. Protégée. Jusqu'à quand? Tu as une dette envers mon père? Il y aura bien un jour où elle sera remboursée. Une fois la dette effacée, est-ce que tu t'en iras? Tu veux que je m'en aille? Demain. Reviens vivant. Bois ça avant de partir. C'est toi qui l'as préparé? Acheter. C'est bon. Annonce que Pojun est arrivé. Maître Tiao, par ici, je vous prie. Monsieur Ziaka, je vous présente mon associé, Monsieur Tanaka. J'ai entendu parler de vous. Acceptez ce verre en guise d'excuse. Yamamoto. Vous ne m'avez pas invité à boire, alors parlez. Bien, direct, le quai. Soleil levant le veut. 200 000 piastres, partez. Sais-tu combien les Japonais m'offraient il y a 10 ans? 1 million pour ma tête. Aujourd'hui, je n'en veux plus que 18 du houleux. Pas relevé, pêche et eau. Que voulez-vous? Je veux 2 choses. D'abord, livrez-moi celui qui a empoisonné Shen King-san. Quitte dette de l'armée. Soit. Yama, si tu as survécu il y a 10 ans, c'était une question de chance. Aujourd'hui, ta chance t'a abandonné? Yama! Après cette bataille, il y a 10 ans, j'ai ramassé ceci sur les ruines de l'armée de la Grande Muraille. Wang Tiju, Zhang Mandun, Li Erniu, Zhao Shitu, Liu Dashuan. Yama, tu n'as même pas été capable de récupérer leurs dépouilles? 10 ans, avec quoi payer? Yamamoto, cette liste. Je te ferai payer de ton sang. Aujourd'hui, vous m'avez invité. Je suis venu. Mais la prochaine fois, c'est moi qui vous inviterai. Tu crois vraiment pouvoir partir aujourd'hui? Fais donc feu pour voir.
Yama, vous voilà enfin de retour. Alors, Yamamoto a appelé les troupes de Tanaka. Mais la prochaine fois, rien n'est moins sûr. envoyez un télégramme à l'état-major, demandez le renfort d'une compagnie complète. Qu'elle soit sur place d'ici 3 jours. Roi Chuan, mauvaise nouvelle. Les forces japonaises encerclent la ville sur 3 fronts. Elles seront là d'ici 3 jours. Faites passer l'ordre. Tout homme capable de courir ou de se battre, rendez-vous demain matin aux portes de la ville. Yama, vous comptez vous battre? Mais l'armée de la Grande Muraille n'est-elle pas une force rebelle? Vous le savez mieux que personne. Et là-dessus, quand la Grande Muraille combattait les Japonais, mais le Burika, on saignait pendant que d'autres frappaient. Aujourd'hui, les Japonais sont de retour aux portes de notre ville. Ce n'est pas ma tête, celle du tyran Xiao, qu'ils veulent. Ils veulent la ville fluviale. Ils veulent cette terre. Oh, ils veulent vos foyers. Je ne force personne. Ceux qui veulent se battre à mes côtés, avancez par ici. Ceux qui ne le veulent pas, rentrez chez vous, faites vos bagages. Méfiez aussi loin que vous le pourrez. « 800 contre 3000. Cela suffira. Qu'attendez-vous de moi? Une guerre se nourrit de riz. Comte Shen, 20 000 piastres disponibles. Avec les 3 boutiques et la moitié des parts du quai, on peut probablement réunir 50 000. C'est insuffisant. Alors, que voulez-vous? Quai. Prenez le quai comme garantie pour emprunter 50 000 piastres d'argent. Entendu. Si mon père était en vie, il ferait exactement la même chose. Le riz perdu se regagne, mais une vie perdue laisse à jamais. Allez, trouvez le patron Zhao. C'est un marchand d'armes. Hypothéquez le quai. Empruntez 50 000, achetez tout. Si après la guerre, on ne peut pas rembourser, le quai sera à lui. Oncle, les Japonais arrivent dans 3 jours. Moi, Shen Qingsha, je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous emprunter du riz. Je viens vous poser une seule question. Chien des Japs ou citoyen chinois? Mademoiselle Shen, n'exagérez pas. Nous autres commerçants, nous faisons affaire avec n'importe qui. Patron Wang, quel âge a votre fils cette année? 16 ans. 16. Dans quelques années, il ira lui aussi au combat. Préférez-vous qu'il fasse face au canon japonais, seul, ou qu'il ait quelqu'un pour lui prêter main forte? Je ne forcerai personne, mais je vous le déclare à tous. Que Shen hypothéqué pour armes. Pojano l'armée défendront la ville. Votre choix, venez me voir chez les Shen. C'est un petit c'est mais Combien de jours pourrons-nous tenir? 3 jours. Ou un jour tout au plus. Listez donc des soutiens. Se veut hypothéquer le quai? Sans regret. Un quai peut se reconstruire. Mais vous, si je vous perds, à qui pourrais-je le réclamer?
Avec un très bien et des 4 bas. Que faire? Comment combattre? Nous ne les affronterons pas de front. Force, équipement, faiblesse, terrain. Ils ignorent tout. Attirons-les dedans. Nous mènerons un combat de rue par rue. Des ravitaillements épuisés. Chance. Nous assiégeons la ville pour frapper les renforts. Ayons qu'un renfort. Nous sommes les renforts. Comment diable cela fonctionne-t-il? Regardez-moi faire. Tout le contenu du coffre-fort du Seigneur Yama se trouve ici. Correspondance décennale Yamamoto-she. De la toute première lettre jusqu'à la dernière. Tout y est. Chei Hakama, tenez bon. Sortez. Sortez. Laissez-moi seul. La grande muraille passe le défilé. Bloquez les renforts. Ensuite, le poste de gouverneur militaire de la ville fluviale vous revient. I drew until on a big ball. Mademoiselle a laissé Yama seule avec ses pensées. 4 heures. Sans boire ni manger. Il vient d'apprendre comment ses frères sont tombés. 30 000 vies pour un simple poste de gouverneur militaire. Rassemblez tout le monde. Ce soir, je prends la vie de Lu Zhenshan. La résidence du gouverneur militaire triple sa garde. Je le sais. Il s'attend à nous voir. Ma Wankia est détenu dans la prison souterraine de la résidence. Après cette nuit, Lu Zhenshan le fera exécuter à l'aube, sans laisser de traces. Si Ma Wansai meurt, nous n'aurons plus de témoins. On y va quand même. Chaque jour de plus qu'il respire, nos 30 000 frères ne reposent toujours pas. Je prends plus d'hommes pour couvrir nos arrières. Yama, il sait que nous venons. Il sait que Lu Zhenshan m'atteint. Alors, on laisse tomber? Non, on y va. Entrez, prenez place. Au revoir. Je savais que vous viendriez. Ces lettres. Je l'ai su. Lu Zhenshan, tu as vendu nos frères. L'heure du jugement a sonné. 30 000 vies pour un titre de gouverneur militaire. J'estime que c'était un marché équitable. Xiaopojo, tu ne peux pas me tuer. Posez vos armes. Je peux vous accorder une mort plus rapide. Feu!
Lu Jianshan, croyez-vous vraiment que les Japonais vous aideront? Ah, vous êtes que des chiens à leurs yeux. Une fois la ville prise... Ouais, serait parfaitement inutile. Prends cette cadre. Précédit Vava. Voilà donc votre seul et unique talent. Alors, comment prouver que vous n'êtes pas un chien? Enfermez-le. Nous reprendrons cela demain. Xiao Pojun, 300 élames, 10 ans de mémoire. Ha ha! Savez-vous comment j'ai vécu ces 10 ans? Faute bien manger, bien dormi, 2 concubines changées. Maître absolu de la ville, 300 000 âmes pour un poste. La peine valait le coup. Et vous, avez-vous pensé? 3 jours au cachot, pas la moindre pitance. Une fois j'en aurai fini au dehors, je viendrai m'occuper de vous. Yama, êtes-vous blessé? Je me demande, pourquoi Lu Jianshan m'a-t-il laissé en vie? Il a peur de vous. Ce n'est pas moi qu'il craint. Celui qu'il craint se tient derrière moi. Ce sont ces lettres qu'il redoute. Quelqu'un d'autre les a déjà lues. Avant l'aube, on viendra nous en sortir. Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Yama et ses hommes ont été capturés. Ils sont au cachot du QG du gouverneur. Combien ont été pris? Plus de 30, Wang le Furieux, Vieux Fantôme, tout cela. Préparez la voiture. Je me rends au quartier général. Mademoiselle, ce serait courir à la mort. Je ne cours pas à la mort. Je vais négocier. Faites savoir au gouverneur Lu que Shen Qingshu est là. S'il refuse, demain toute la ville saura que Lu Zamong n'est qu'un chien aux ordres des Japonais. Le gouverneur militaire vous prie de le rejoindre. La présence de Qingshu nous honore pour le petit déjeuner. Ah. Lu Jianshan exige la libération de Xiao Pojun. Sous quel prétexte? Le régiment japonais arrive dès demain. Si vous exécutez Xiao Pojun, qui tiendra les remparts? Tu plaides pour ma propre conscience. Lui disparu. Penses-tu pouvoir repousser 3000 soldats nippons? Libérez Xiao Pojun. Et je serai sa première cible. C'est votre problème. S'il meurt et que les Japonais entrent, ce sort ne vaudra guère mieux. Le Zhenshen Qingshan est digne de son père. C'est entendu qu'on le libère. Mais à une condition. Dites toujours. Dites-lui qu'il me doit. Les Japonais arrivent. Ce vieux renard de Yamamoto ne veut pas que d'autres. Il est son butin. Pour sauver la face, il propose un tournoi. Je lui dresserai l'estrade qu'il réclame. Autant les dire à Xiao Pojun, dans 3 jours qu'il se présente. S'il succombe dans l'arène, ce sera par sa propre faiblesse. Lu Jianshan organise un tournoi pour toi. Ce traître et Yamamoto piègent la ville. Un combat pour la face, une farce pour les lâches. Cela t'effraie-t-il? La peur de faillir. Mais au fond, la peur s'estompe. Qu'ils apprennent à leurs dépens que sur l'estrade ou au combat, toutes les dettes seront honorées. Le prix du sang sera payé. Citoyens de la ville fluviale, soyez témoins de cette journée. Trop longtemps, le conflit a gangrené nos quais. Pour y mettre un terme, un duel en bonne et due forme est proposé. Dans 3 jours, au terrain, 3 contre 3, 2 victoires. Si les Japonais gagnent, le kit de la famille Shen leur revient. S'ils perdent, ils quittent la ville fluviale pour toujours. Les règles sont claires. La mort absout. Un engagement irrévocable. Oh, monsieur Xiao, osez-vous relever le gant? Monsieur Jiao, osez-vous? Yama, comment as-tu pu accepter? C'est un piège. 2 victoires sur 3 manches. L'homme envoyé par les Japonais n'est pas un combattant d'ordinaire. Je sais que c'est un piège, mais si je refuse, lequel leur appartient? Cela ne vaut pas de risquer ta vie.
Depuis combien d'années me sers-tu? Marteau de fer. 15 ans depuis les débuts de l'armée de la Grande Muraille. Je ne combats que si je suis sûr de gagner. Que le tournoi commence. Un combattant par camp, fin au sol ou forfait. Seigneur Yama, laissez-moi tenter ma chance. Toi, ton nom reste des chiens. Onerdan, potes, kama, comme peut-être isolé qui c'est les Stefan? Nek Vivianoske. Je vous ai apporté la disgrâce. Ah non. Avoir osé monter sur ce ring est en soi un acte de courage. Seigneur Yama, demain, c'est moi qui y vais. Marteau de fer, ta blessure n'est pas refermée. Elle est guérie. Je prends en charge la deuxième manche. La famille Shen serait-elle à court d'hommes pour envoyer ce tuberculeux se battre? Ah, ah. Deuxième manche, Grande Muraille, égalité. Seigneur Yama, je ne vous ai pas apporté la disgrâce. Que la troisième manche commence. Le vétéran descend du ring. Seigneur Yama, laissez-moi enchaîner avec ce combat. Je l'épuise pour faciliter la suite. C'est assez, mon vieux. Ah, c'est Seigneur Yama. Le combat suivant est entre vos mains. Match nul, un partout. Médecin, médecin. On dirait que Yama n'a rien d'extraordinaire. Ses frères sont morts. Ou un blessé. S'il lui reste un peu de jugeote, il doit bien savoir que venir ici, c'est du suicide. Il paraît que vous me cherchez. Ton homme ne fait pas le poids. Suivant. Va chercher le loup solitaire. Belle démonstration, Yama, mais je n'ai pas fini d'énoncer les règles. Je change d'avis. Fini le 2 manches gagnantes. 3 manches. Encore 2.
Grand frère, laisse-moi y aller. Grand frère, repose-toi. Ce vieux débris, c'est pour moi. Ah ah ah, c'est tout? J'ai fait de mon mieux et désolé. Je serai à tes côtés dans la prochaine vie. Une manche partout, Yama! Tu as encore une chance! Yama! J'arrive à temps, j'espère. Trois manches, non? Je prends la quatrième. Ce loup solitaire est le champion du dojo japonais. Ce n'est pas qu'il te batte, c'est que tu es bien trop épuisé. La prochaine manche. Si tu gagnes, on sera 2 partout. Puis, la 5e. Il me faut le 5e, sûr. Donne-moi 30 hommes, les meilleurs combattants. Je sais que ces 30 hommes seront perdus. Entendu, tu les auras. Ce forgeron a servi à vos côtés pendant 10 ans. Savez-vous pourquoi je suis venu vous prêter main forte? Il y a 10 ans, assiégé. J'étais loin, ordre interdit. Malgré tout, j'ai chevauché 3 jours et 3 nuits sans m'arrêter. Arrivé, combat fini. Serment sur les morts. De vous rembourser de mon vivant la dette que j'avais envers vous. 30 hommes t'attendent. Fais en sorte qu'ils ne connaissent pas une fin trop misérable. Ce spadassin japonais, es-tu sûr de pouvoir le vaincre? Il ne s'agit pas d'être sûr ou non. Il s'agit que je dois me tenir sur ce ring. J'attendrai ton retour. Yama, tu as gagné. Mon frère, j'ai mené ce combat jusqu'au bout à ta place. Mon frère? On avait dit qu'après la bataille, on boirait ensemble. Pourquoi pleures-tu? Frère Marteau, il a pris une balle pour moi. 2 fois, il m'a servi de bouclier. Étais-tu à ses côtés quand il est parti? Yad était juste derrière moi. Alors il est parti en souriant. Les Japonais ont encore près de 4000 hommes, sans compter les canonnières sur le fleuve. De notre côté, 3000 nouvelles recrues, 500 vétérans, 4000. Soit 7500 hommes au total. Pas frontal, autrement. Le sacrifice de marteau ne sera pas vain. Coupons leur ravitaillement. 7 jours, route. Rocher du bec, coulant fort. Le chenal est étroit et bordé de falaises abruptes. Combien de temps seras-tu absent? 5 jours, si tout se passe bien. Et si ça tourne mal? Reviens vivant, comme avant. Attends mon retour. Mes remerciements à Yama. Regarde droit devant toi, ne baisse pas les yeux.
Le passage de Yama est fixé. À rebrousse-chemin. Mon général, nos réserves tiendront 3 jours tout au plus. Ordonnez un repli général sur toute la ligne. Tenez les positions et attendez les renforts. Il est de retour. Il est revenu? Repliez-vous. Vite, repliez-vous. Xiao Po Jun. Lu Jianshan, je t'avais bien dit. Dès que les navires de guerre japonais s'éloigneront d'un jour, je craindrai prendre ta vie quand bon me semblera. « 30 000 vies. Tu les as vendues sur un simple mot. Xiao Po Jun, tu ne peux pas, non? Mais toi, bah. Je suis un officier de l'armée Yuaguo. Tu n'en as pas le droit. Ce n'est pas au nom de Waguo que je te tue. Dites pour 30 000 frères. « 100%. 36 000 coups. Je les dois. Ah! Yamamoto, je te l'avais dit. La prochaine fois que nous nous verrions, je ne boirai plus. Ce poignard venge 100 000 âmes de la nation. Ah! Monsieur Jo, la dette hypothécaire est soldée. Les opérations au quai commencent officiellement aujourd'hui. Où sera expédiée la première cargaison? Les bourgs d'amont manquent de grains et de tissus. La cour impériale a dépêché un émissaire. Ils affirment que si l'armée de la Grande Muraille fait allégeance, leur passé de rébellion sera effacé. Quelles sont leurs conditions? Vous serez force régulière de la cour sous le ministère de la guerre. L'armée de la Grande Muraille n'est la milice privée de personne. L'armée de la Grande Muraille ne protège que le peuple chinois. Je le sais bien. Mais ce sera difficile à justifier auprès de la cour. Dans ce cas, ne justifions rien. Il y a 10 ans, la cour nous a traités de traîtres. Nous avons perdu 30 000 frères une décennie plus tard. Debout, un malentendu? Quelle fumisterie! Tu es resté ce Yama inflexible. Si tu refuses, oseront-ils passer à l'action? Ils tenteront, mais la ville fluviale tient. Et après, que comptes-tu faire? Ma guerre contre les Japonais n'est pas terminée. Ils ont massacré trop d'innocents sur notre terre. J'ai encore des comptes à régler. So, tu n'es sûrement à être non. Moi, je solidifie le quai et j'attendrai ton retour. Mon vieux marteau, une fois la guerre finie, les villes fluviales aura la paix, plus de chaos. Aujourd'hui, avec Qing Shuo, je t'annonce une grande nouvelle. Ne te tourmente pas, là où tu reposes, seul. Aujourd'hui, Qing Shu et moi fixons nos noces. Après l'hommage, nous célébrons l'union, frères d'armes. Tu darles ce vin de nocheté. Père, ta fille,
t'amènes Podjin aujourd'hui. Nous avons décidé de nous marier. Oncle le chêne, vous avez jadis sacrifié votre vie pour me protéger. Cette dette, je la porterai toute ma vie. Dès aujourd'hui, je lui offrirai une vie sans tourment, sans la moindre souffrance. Yama serait fier de toi. Autrefois, je n'avais en tête que la guerre et la vengeance. J'ai enfin un foyer. J'ai enfin trouvé un refuge. Désormais, la paix règne. Nous verrons sur la ville fluviale. Sur cette terre. Et y vivront des jours tranquilles. L'armée de la Grande Muraille reste en garnison ici. Si jamais l'ennemi ose revenir, mais quelles que soient les batailles à venir, tu resteras toujours à mes côtés, n'est-ce pas? Je garderai notre foyer. En attendant ton retour sain et sauf.